la concentration et les dispositions morales de l'équipe de France qui est en phase de reconstruction, on vous l'a dit, et dont on attend beaucoup, à juste titre, car on a vraiment été déçus face à la Biélorussie. Les hymnes, en commençant par l'équipe de France. Всі разом, як один, виконуємо гімн України! L'Ukraine n'a jamais battu la France en 5 matchs officiels. Une poignée de main sympa entre Oleg Blokhin et Laurent Blanc. Oleg Blokhin, très grand joueur de Kiev dans les années 75, adversaire de Jean-Michel Larquet et de Saint-Etienne, qui a repris en main cette sélection. Oleg Blokhin a beaucoup de responsabilités parce qu'il avait déjà été sélectionneur de l'équipe d'Ukraine. Il s'était séparé de lui, ils l'ont rappelé parce qu'il y a cette échéance des championnats d'Europe. Alors que l'on découvre, Bicheté, la composition de l'équipe d'Ukraine à forte couleur du Shakhtar Donetsk, qui est donc le club local. Ouais, Shakhtar Donetsk, Dynamo Kiev aussi et Dnipropetrovsk qui composent cette équipe-là avec un joueur que l'on connaît bien, c'est Timochuk, le capitaine, joueur du Bayern de Munich, 104 sélections en équipe d'Ukraine. Et puis à noter l'absence de Tchevchenko aussi, la star locale qui est malheureusement blessée. Puis un autre joueur important aussi dans cette équipe, c'est Voronin, qui a beaucoup joué en Allemagne, un joueur très talentueux mais inconstant. L'arbitre de la rencontre, monsieur Mark Klattenberg, il est anglais, il est bon. Oui, c'est un bon arbitre. Oui. C'est un bon arbitre, alors que maintenant on va rentrer dans le détail de la composition de l'équipe de France avec les changements annoncés qu'on vous a donnés en présentation de ce match. Steve Mandanda dans les buts, Bichente avec une défense, Réveillère Kaboul, Sako Evra, un milieu de terrain Kabaye, Mbila Matuidi et devant Rémi Gamero et Jérémy
Menez. Le coup d'envoi dans quelques secondes. Rémi le Marseillais est bien là. Cabaye. Anthony Réveillère qui n'a perdu qu'un match avec l'équipe de France. C'était face à la Chine. Sur l'île de la Réunion. C'était pas un bon souvenir pour l'équipe de France. Ça présageait une mauvaise Coupe du Monde 2010. Il fête ce soir sa 11e sélection, Anthony Réveillère. Alors que vous voyez les Ukrainiens ensemble. Eux aussi, leur manque des joueurs. Bichente vous a dit que Shevchenko n'était pas là. Ils sont également amputés de pas mal de joueurs espoirs qui sont concernés par le championnat d'Europe espoir qui va se jouer en Scandinavie, qui ne sont donc pas là ce soir. Attention à cette équipe ukrainienne. Le voici, Voronin, ancien joueur de Liverpool également. Il faut signaler qu'il est venu très prometteur, qu'il a bien débuté à Liverpool et puis après il a complètement disparu, il n'a pratiquement jamais joué. Ouais, il a d'ailleurs aucune ligne à son palmarès, Voronin, même s'il a joué dans beaucoup de clubs. C'est parti avec un premier ballon pour l'équipe de France. Mandanda. Oui, ils sont partis pour presser très haut, les Ukrainiens. Un peu comme la Biélorussie. Le rôle de Yann M'Vila sera très important parce que c'est vraiment là où on a eu des difficultés dans la relance entre les défenseurs centraux et les milieux défensifs français. Yann M'Vila est censé apporter cette qualité technique et cette qualité dans la relance. Ishchenko avec Timochouk justement, le capitaine. C'est tourné. Ševčuk, loin devant, attention. Ça donnera rien. C'était pour Marko Devic, qui est d'origine serbe, qui est né à Belgrade. Oui, c'est à revoir cette action. Il est. L'alignement, c'est toujours très compliqué quand on n'a pas l'habitude de jouer ensemble. C'est vraiment une affaire d'automatisme, de communication. Steve Mandanda, la dernière fois qu'il était titulaire en équipe de France, c'était le 26 mai 2010 face au Costa Rica. Puisque Raymond Domenech et Laurent Blanc ont tous les deux fait confiance du paiement maintenant à Hugo Lloris. Ishchenko. Kutcher. Avec Kobin. Attention au démarrage de Gusev là-bas. Timochouk là, il a découpé et son partenaire. Et Matuidi. Allez, coup franc pour l'équipe de France. Chercher Gamero. Menez. Le retour de Timochouk. Ouais, intervention à la régulière avec un bon ballon. Peut-être pour Rémi, la frappe non cadrée. Bon bon pressing français. Oui, très belle récupération. Et bonne accélération de Rémi derrière. Avec Yoann Cabaye là qui avait ratissé ce ballon. Pour le donner dans de bonnes conditions. Le dégagement d'Anthony Piatov. Kodevic. Il y a une faute que M. Kattenberg avoue. On va jouer côté français. M'Vila. Anthony Réveillère. Tête de Cabaye. Peut-être une faute, oui, sur Timochouk que vous verrez en gros plan. Alors on a des informations sur ce joueur du Bayern de Munich qui vont vous plaire. Bichente, figurez-vous qu'il a débarqué en Bavière avec son coiffeur. Je pense que Jean-Charles Van Kerkhoven vous montrera sa coiffure, le voici. C'est quand même assez étrange, Arsène. Très original, c'est la première fois que j'entends ça. Au-delà de ça, il a eu des difficultés à s'intégrer au Bayern et après par contre il a vraiment rendu service en défense centrale. Et là il a retrouvé son équilibre en Bavière. Ishchenko. Ševčuk. Kaboul. Avec Cabaye. M'Vila. Amadou Sakho.
La montée des bras avec Jérémy Ménez. Il y a faute. La combinaison était bonne, bien initiée, mais il y avait une petite faute de Timochouk. Matuidi. Kaboul. Amadou Sakho. Blaise Matuidi, le Stéphanois. Villa. Cabaye. Rémi. On cherche une solution côté français. La conservation du ballon. Le départ de Kevin Gamero. Il y avait du monde devant lui. Sans problème pour Anthony Piatov qui relance sur Kobin. Boucher. Michenko. Avec Sevchuk qui donc le local qui joue au Shakhtar Donetsk, mais qui, comme beaucoup de joueurs de cette sélection ukrainienne, n'est pas forcément titulaire dans l'équipe du Shakhtar. Parce que la concurrence est rude dans cette équipe. Oui, parce qu'ils jouent avec énormément de Brésiliens, mais ils ont une règle qui permet aux locaux de jouer, parce qu'il faut qu'ils jouent avec au moins 5 Ukrainiens les matchs de championnat. Mais ils ont 7 ou 8 Brésiliens. Et sur ce démarrage sur le côté droit avec Devic. Le premier duel. Et son drapeau, il y aura un coup franc. Premier duel important pour un défenseur. Sakho avait eu des difficultés sur son premier duel face à la Biélorussie. Là aussi c'est pareil, alors que habituellement il est extrêmement explosif. Il a un peu trop de retenue. Youssef. Ballon sorti. Côté français, mais touche à suivre. Le paradoxe de Sakho, c'est qu'avec le PSG, que son championnat ou en Coupe d'Europe, il a quand même rencontré des clients beaucoup plus impressionnants que les joueurs biélorusses ou même face à cette équipe d'Ukraine. C'est simplement une histoire de confiance. C'est tourné côté ukrainien. Michenko. Et ça joue de façon assez prudente du côté ukrainien au départ. Nazarenko. Michenko. Avec Timochouk. Nazarenko cherche une solution avec la montée de Sevchuk. L'intervention d'Anthony Réveillère. Sakho. Et le démarrage de Jérémy Ménez. L'accélération face à Kobin. La sortie du gardien. C'est pas facile ces ballons pour les gardiens. Il est bien sorti. Villa avec Cabaye. Villa. Cabaye. Coup de sifflet de M. Klattenberg. Ballon pour les Ukrainiens. Pitcher. Nikolai Jenko. Sevchuk sur Piatov. Bonsoir messieurs. Salut Frédéric. Un mot sur les conditions. Il a disparu. Frédéric. Oui, le traditionnel point sur les conditions météo. La pelouse est magnifique. C'est le terme de Laurent Blanc. La température s'est adoucie, 22 degrés. Et puis les Bleus ont reçu le soutien de Zinedine Zidane. Attention à Kevin Gamero. Oui, je vous ai coupé. Allez-y Frédéric. Les Bleus qui ont reçu le soutien donc de Zinedine Zidane via un SMS envoyé à Henri Émile. Souhaite leur bon match, a-t-il dit. Et à samedi pour le jubilé de Bernard Lama. Dans la surface de réparation, avec peut-être une occasion pour l'équipe de France. On fait tourner. Rémi. Réveillère. Mvila. On cherche une solution avec Cabaye. Dans le petit périmètre. Loïc Rémy. Mvila. Blaise Matuidi. Il y a deux joueurs. Attention contre. Timochouk. Timochouk est parti.
Markodevic, le crochet, le centre. Il n'y aura personne de l'autre côté sans problème pour Patrice Evra. Et Goussev va contrer ce ballon. Ce sera donc un 6 mètres pour l'équipe de France. À la suite de ce ballon perdu. Alors, y avait-il faute de Voronin au départ? Oui. On est d'accord, hein, sur Blaise Matuidi. Il avait le bras. Il y a une belle accélération derrière de Devic qu'on voit ici. Ouais, Timo Tchouk là, qui n'est pas content. Voronin qui n'était pas content non plus. C'est vrai que la finition n'était pas bonne. Il faut dire qu'il n'avait pas beaucoup de solutions. Mandanda. C'était pour Loïc Rémy et ce sera Sevchuk. Mbila, ballon perdu. Encore Devic. Il va tendre du soutien. Faute de main. Ça a démarré sur un petit rythme. Oui, oui. De Rotan. Sans une volonté de jouer les contres chez cette équipe ukrainienne. Mais c'est vrai que c'est pas pour l'instant énorme au niveau athlétique. Cabaye. Mbila. Avec Sako. Evra. Matuidi renverse le jeu sur Loïc Rémy. Elle est trop longue. Et puis vous vous demandiez tout à l'heure pourquoi il y avait aussi peu de spectateurs. Eh bien c'est que le prix des places est très très cher. Plus de 150 € pour la tribune basse. C'est pour ça qu'il y a à peine 10 000 spectateurs ce soir. Et c'est une vraie interrogation, c'est ce que disait Arsène sur ce qui va se passer et se produire dans un an ici lors du championnat d'Europe des Nations. Jacques Lambert est venu avec une délégation française pour voir comment était organisé cet Euro. Ouais, c'est pas mal parce que pour les Ukrainiens. Un peu trop longue. Intervention. Ouais, ça s'anime un petit peu là. Goussev. Voronin, la déviation. Ça donnera rien. Timo Tchouk. Nazarenko. Et on fait tourner encore. Avec Sevchuk. Les Français quadrillent. Kaboul dans l'axe. Récupération française avec Anthony Réveillère. Attention Mbila, oui bien joué, il ne fallait pas la perdre cette balle. Rémy peut-être de la tête. Faute sur Sevchuk. L'obstruction de Rémy. Donc voilà, il empêche de sauter sur ce ballon. Timo Tchouk. Avec Ishenko. Ouais, les Ukrainiens qui commencent à prendre dominer un petit peu sur la possession du ballon. Ici un Voronin. Départ de Goussev. Le centre, deuxième poteau. Ouais. Il y avait Nazarenko et il y aura un corner pour l'équipe de Lech Blokin. Bien joué Anthony Réveillère là qui a été parfaitement vigilant et concentré sur ce ballon au deuxième poteau. Et Sergei Nazarenko, joueur de Dnipropetrovsk qui va le frapper. Sur Timo Tchouk, la sortie impeccable de Steve Mandanda. Qui choisit de relancer très long sur Loïc Rémy. Sans perdre une demi-seconde. Le ballon est sorti, la touche pour l'équipe de France. On va laisser Anthony Réveillère. Et là on voit cette belle sortie de Steve Mandanda. Ça rassure, un premier ballon comme ça. Allez, Réveillère. Faut bouger devant. Kevin Gamero. À la limite de la surface. On va jouer long finalement. Sur Rémy. Mais il y a des Ukrainiens au rendez-vous. Evra à la récupération. Derrière avec Sako.
Evra. Kaboul. Originaire de Bellegarde, Younes Kaboul, formé à Auxerre. Evra. Intervention de Rotan. Le ballon va sortir. Il a du mal à démarrer ce match. Hein. Ouais. La dernière fois que les deux équipes se sont rencontrées, c'était en novembre 2007, avant l'Euro 2008. L'Ukraine et la France avaient fait match nul de partout. Et les buteurs français avaient été Thierry Henry et Sidney Govou. On revient sur Ichenko. Le pressing de Gamero. Rotan derrière. Chercher Voronin. Allez, il faut enchaîner là. Il faut enchaîner. Ils essaient. Mais ça passera pas. Tranquille pour Steve Mandanda. Un quart d'heure de jeu. Kaboul. Sako. Matuidi, son pied gauche. Ah, il y avait encore une petite faute là de Timo Tchouk. On a joué rapidement côté français. Cabaye avec Mvila. Cabaye. Kaboul. Derrière Steve Mandanda avec Mamadou Sakho. Blaise Matuidi va peut-être lui proposer une solution. Il choisit de jouer sur Gamero. Oula. Il faut être dangereux pour l'Ukrainien parce qu'il était en bascule sur le français et il est touché. Sevchuk. Regardez, il part en bascule sur il tombe sur l'épaule. Le dos de Loïc Rémy. Là, il monte. S'est relevé. Je vais en profiter pour vous poser la question de la première période. Il y a une Citroën Berlingo HDI de 22 000 € à gagner ce soir. Contre quelle équipe les Bleus ont fait match nul vendredi dernier? 1 la Roumanie ou 2 la Biélorussie. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Contre quelle équipe les Bleus ont fait match nul vendredi dernier? 1 la Roumanie ou 2 la Biélorussie. Allez, balle à terre. Signifié par M. Klatenborg. On va la rendre aux Ukrainiens et au gardien Piatov. Le jeu un peu trop contrôlé des deux côtés pour l'instant et ça nuit au rythme du match. Encore de la timidité du côté français, du côté ukrainien. Lazarenko. Tichenko. Cher. Timo Tchouk. Intervention française avec Evra. Faute en faveur de l'équipe de France. Kaboul. Sakho. On va revenir sur la défense avec Kaboul. Alors pour être précis sur la saison de Younes Kaboul avec Tottenham, il a été 13 fois titulaire dans l'axe. Attention, là il faut l'aider. On va l'aider, Sakho. 13 fois titulaire dans l'axe à Tottenham avec une grosse concurrence puisqu'il y a Gallas et Dawson. Il a terminé les 2 derniers mois sur le côté droit de la défense. Oui, il a joué arrière droit beaucoup en fin de saison. Le titulaire était absent. C'est pas un vrai arrière droit, c'est un défenseur central de formation. Sakho avec Mvila. Sakho. Blaise Matuidi. Allez, il faut y aller côté français. Beaucoup de passes vers l'arrière, beaucoup de passes transversales et par contre dans la profondeur on n'y arrive pas. On est bloqué complètement par les Ukrainiens.
Mbila. Le voici, Younes Kaboul. Et Younes Kaboul qui n'a marqué qu'un seul but cette saison en Première Ligue, mais il a bien choisi son match, c'était face à Arsenal. Vous voulez nous le mettre en colère? De la tête. Sur coup franc. Bien vu, Fred. Avec un ballon et un centre côté français. Oui, très belle Main, combinaison. là il y a main. Larvanier. Avec Anthony Piatov. Les deux équipes ont un milieu très dense et pour l'instant, aucune des deux n'arrive à franchir ce rideau. Et surtout, on a l'impression que Matuidi et Cabaye cherchent un peu leur position. Pour Yann Mbila, ça a l'air d'être clair. Il a repris ses habitudes de sentinelle devant la défense. Le ballon, les deux Français en couverture sans problème pour Mandanda. Capitaine ce soir. Evra. Sako. Mbila. Qui essaie de proposer des solutions, de faire un gros boulot de relayeur. Il essaie de donner du mouvement au jeu français. Et peut-être Loïc Rémy qui est parti sur le côté gauche. Corner pour l'équipe de France. Elle protège bien sa balle, c'est un appel intéressant. Avec Yohan Cabaye qui va le frapper. Yohan Cabaye qui avait joué en tout et pour tout 22 minutes en bleu avec l'équipe de France. En 2 sélections et qui est donc ce soir titulaire pour la première fois, le champion de France. C'est lui qui va frapper ce corner. Allez. Parti. Elle était retouchée absolument. Pas passé loin là, Rémy. Il était sur la trajectoire. Tout comme Goussef, Bichente, me semble-t-il, voilà, qu'il a rencontré. Deuxième chance pour Yohan Cabaye. Plus haut, plus loin. Ménès. Ouais, bien joué de la part de Jérémy Ménès. Le Romain. Bien joué. Il a fait la différence, le centre en retrait. Et ça pouvait être dangereux, le corner. Sublime ce qu'il a fait là en dribble, c'était vraiment très bien. Ménès, dommage que son centre en retrait n'était pas aussi bon que la qualité de ses dribbles. On le voit là, ces petits dribbles extérieurs. Et c'est là, il regarde pourtant. Oui, regardez, ça se passe souvent une fois que vous êtes dans la surface au deuxième poteau ou en retrait. Il a choisi la passe en retrait. Il aurait été mieux d'inspirer de la mettre au deuxième poteau, mais il a fait un très beau dribble et ça montre que les Ukrainiens sont vulnérables dans les rencontres. Cabaye, déviation. Ça va lui donner confiance pour provoquer sur le côté, que ce soit le côté droit ou le côté gauche. On a besoin de joueurs qui prennent des initiatives, qui transpercent le bloc ukrainien. Evra. La touche pour l'équipe de France. Gamero. Evra. Contré. Par Timochouk. Le ballon perdu. Attention à Kodevic. Face à Mbila. Le tacle du Français. Kodevic est le seul vraiment dynamique depuis le départ du match. Il peut jouer en pointe, il peut jouer meneur de jeu. Plusieurs cordes à son arc. Le joueur d'origine serbe. Le ballon est sorti en faveur des Ukrainiens avec Rotan. Timochouk. Dessus, ça ne donnera rien. Mandanda.
Rémi. Touché Evra. Faute. Sifflé sur Jérémy Ménez, qui depuis France-Croatie en mars n'a joué qu'un match entier. Il sera peut-être à court de forme en seconde période. Il a joué des bouts de match, mais un seul en entier. Tout dépend de ce qu'il a fait pour compenser. Ouais. Avec cette équipe de l'AS Roma qui a traversé des soubresauts. Ranieri puis Montella aux commandes. Michenko. Allez. Ouais, dès qu'ils sont très approximatifs et perdent très vite la balle. Oh là, Villa à l'épaule. Devant Timochouk, il ne s'est pas dégonflé le français. Bien, ouais. Rato. Belle combinaison française peut-être. Avec Ménez. Chercher Gamero. Cabaye voit bien le jeu vers l'avant. Odevic fait le boulot devant en ce qui concerne l'équipe ukrainienne. Evra. Il y a un peu plus d'agressivité là dans les duels. Rémi. Ça réveille un petit peu. Il faut aller les provoquer par Sichenko et Koucher dans l'axe. C'est très très lent. Non, trop long, trop long. Il y a une mésentente entre Gamero et Rémi là-dessus, mais enfin, la déviation est de toute façon trop longue. Et on a revu le beau râteau de Patrice Evra. Pied gauche, pied droit. Michenko. Timochouk. Ils ont une forme d'impuissance dans leur jeu qui fait que leurs deux défenseurs centraux deviennent leurs deux meneurs de jeu. Ce qui est un problème. Un vrai problème. D'ailleurs, ils sont sifflés par leur public. Le maigre public. Goussev peut-être. Goussev. Ça ne sera pas. Dès qu'ils essaient de jouer vers l'avant, ils la perdent très vite. C'est choc. Faute de Cabaye. Voilà, mésentente. Avec ce ballon qui va sortir. Evra. Il faudra qu'ils progressent les Ukrainiens pour jouer un rôle intéressant dans les championnats d'Europe. Pour l'instant, ils sont comme leurs infrastructures. C'est pas encore ça. C'est la montée de Ménez. Ménez. Allez, longue. Réclamer une faute. Et l'arbitre va donner un corner à l'équipe de France. On va le revoir. Tiens, la montée de Jérémy Ménez. Deuxième belle action là de Ménez là qui part en dribble. Ah non. Il y avait faute, mais 6 mètres. Ouais, c'est d'ailleurs ce que lui dit Koucher. Il touche un petit peu, il le touche un petit peu. Ouais, il y a en tout cas plus faute qu'effectivement en corner. Il touche un petit peu sur cet angle-là, on le voit toucher le genou de Ménez. Allez, Cabaye. Dommage. Ouais, bien joué ça. Ménez encore. Ballon dans la surface. Très bien. Pour le récupérer. Paul, Evra. Attention à ce ballon à Goussev.
solution. Toujours. Pas de faute, pas de faute. Tourné. Sevchuk. Timochouk. Sarkobin. On a un bon bloc défensif au milieu. Leur circulation de balle est trop lente pour nous déstabiliser. Anne. Bien joué, Johan Cabaye. C'est bien. On récupère ce ballon de manière astucieuse. Derrière. Boucher. Avec Ishenko. Et le rideau français avec Mvila. Cabaye et Matuidi. À la hauteur du rond central. Vous le voyez bien sur ce plan large. Ils montent chacun à leur tour. Voronin, mauvaise passe. Allez, qui joue vers l'avant, il la perd. Oh, le départ de Loïc Rémy, la mésentente. Matuidi, là, il n'a pas compris l'appel de, Non. de Rémy. Timochouk. Une solution derrière. Les deux équipes ont du mal à construire le jeu offensif. Côté français, on est pas mal défensivement dans le quadrillage du terrain. Par contre, dès qu'on a le ballon et qu'on veut se projeter vers l'avant, ça bloque. Et côté ukrainien, c'est pareil. Ouf. Intervention de Mamadou Sakho. Ça, c'est une intervention qui ressemble à celle qu'on le voit faire régulièrement avec le PSG. Quand il y va, il y va. On sent sa puissance. Il faut qu'il lâche les chevaux, Sakho. Timochouk. Fabio Youssef, bien Mvila. Ouais, intelligent, précieux dans ce début de match. Yann Mvila, précieux techniquement et dans son replacement. Timochouk se bat, bien joué de la part du capitaine de l'Ukraine. Il ne l'a pas perdu alors que Jérémy Ménez est au sol et semble souffrir. Le Romain. Voronin. Ils vont sortir le ballon là parce que Ménez ne s'est pas relevé. La chaussure droite. La cheville. Peut-être sur le contact. Timochouk encore. Mais il est dans tous les coups. Ouais, au départ c'est le ballon et après avec son deuxième pied il va lui chercher la jambe. Allez, espérons que Ménez va revenir parce qu'il fait un début de match intéressant. Balle au pied dans la provocation, c'est l'un des rares à créer des brèches. Et face au Brésil, il avait été l'auteur d'une passe décisive au Stade de France. Et il va déjà y avoir un changement côté ukrainien avec la sortie du numéro 5 Boucher remplacé par le numéro 6 Kachiridi, le défenseur du Dynamo de Kiev. Sort. Il est blessé, notre ami Boucher. Il est du Shakhtar, je pense. Boucher, oui. C'est un local. Et donc Kachiridi qui rentre. Allez, on rentre le ballon français. Ouais, ça va mieux pour Jérémy Ménez qui est revenu aussi. On le voit là. Cabaye. Sakho. Du PSG. On fait tourner Evra. Alors cette équipe a évidemment peu l'habitude de jouer ensemble. On vous l'a dit, elle est inédite. Oui, il faut qu'un des deux défenseurs centraux monte vraiment avec la balle pour faire la supériorité numérique parce que c'est bien quadrillé au milieu.
Maintenant qu'ils sont en place, il faut effectivement qu'ils essaient de... Regardez, ça va atterrir chez le 23 encore. Qui aura joué le plus de ballons, Ishchenko. Tout revient derrière. Un petit peu comme Sako contre la Biélorussie qui aurait fait le plus de passes. Rubin. Le revoici, Ishchenko. Oui. Allez, Joulon, ça donnera rien. Quand ils jouent long, ça finit vraiment très mal pour eux. Ça laisse Mathieu Valbuena, Adil Rami dubitatif. et Florent Malouda. Auteur du but en Biélorussie. Attention, faut pas se compliquer là. Mandanda, il est lobé, Matuidi. Oh, attention à la récupération. Ça peut être dangereux d'Arazenko. La frappe de Devic. Et Evra. Bien joué. Allez. On est parti là-bas avec Jérémy Ménez et Matuidi. La touche pour l'équipe de France. Il reste 10 minutes avant la pause. Ils sont pas nombreux ces supporters, mais ils sont bruyants à côté de nous en tout cas. Mbila. Sako. On met sur le côté gauche. Ménez. Oh, il est facile, balle au pied. Facile. Un bon début de match. On sent déjà, il y a 3-4 joueurs là qui se dégagent, qui sont beaucoup plus en confiance dans ce match. Yann Mbila, Patrice Evra, Anthony Réveillère, Jérémy Ménez. Cabaye. Derrière avec Steve Mandanda. Une carte sur Kaboul. Ballon perdu devant Vory, mais redonné aux Français finalement avec Anthony Réveillère. Le voici. Faute de Loïc Rémy. Il y a obstruction là de Rémy. Et oui, notre ami Ishchenko repart. Alors que lors du match face à la Biélorussie, on vous a parlé évidemment de l'ancienne URSS. Il faut savoir que l'ancienne URSS a été disloquée en décembre 91, qu'elle a donné naissance à 15 républiques, dont la Biélorussie. Toutes ces républiques font partie de l'ONU et ont demandé leur attachement à l'Union européenne de football, puisque l'URSS était rattachée à l'Union européenne de football, et c'est pour cela donc qu'elles peuvent participer au championnat d'Europe des Nations. Devic dans la surface. Il y en a aussi qui jouent en Asie, Christian. Bon retour de Yann Mbila là, qui avait initialement perdu ce ballon et qui est bien revenu pour rattraper son erreur. Allez, Loïc Rémy là il va le prendre de vitesse. Ça peut passer peut-être. Il est un petit peu seul Kevin Gamero là. Ça manquait de... Jérémy Ménez était un peu trop en retard sur cette action. Et après l'Ouzbékistan, complètement au fond à droite, il y a la Kirghizie également. L'Ouzbékistan était champion d'Asie d'ailleurs. Et c'est Pascal Boniface, le grand spécialiste de la géopolitique en France, qui voulait qu'on fasse ce petit rappel. Cabaye.
On a du mal à trouver Kevin Gamero aussi dans ce match. Il n'a pas eu beaucoup de ballons à exploiter. Ça passera pas. Mbila. Il y a une différence de potentiel physique individuel, mais les deux équipes, dès qu'elles jouent vers l'avant, perdent trop vite la balle. Le ballon va sortir. Allez, la question de la première mi-temps. Je vous le rappelle, il y a une Citroën Berlingo HDI de 22 000 € à gagner ce soir. Contre quelle équipe les Bleus ont fait match nul vendredi? 1 la Roumanie ou 2 la Biélorussie. Vous envoyez 1 ou 2 par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. La touche en faveur de l'Ukraine. Non. Une faute. Là-dessus. Pour l'équipe de France, on est reparti avec Younes Kaboul. Réveillère. Kaboul. Vous voyez, il faudrait que les milieux montent beaucoup plus haut, laissent monter un des deux défenseurs centraux balle au pied pour créer plus de décalage. Le banc français réclame surtout plus de mouvement. Il trouve son équipe trop statique. Bougez les gars, bougez les gars. Fait que de répéter Alain Bogossian. Ouais, c'est un petit peu le même constat face à la Biélorussie, malgré ce 109. Il y a aussi des problèmes de fraîcheur, on le sent. Timochouk. Sevchuk. Goussev, attention, Voronin est parti à droite. La frappe de Goussev, juste à côté des buts de Steve Mandanda. C'est la plus belle occasion de la première mi-temps. Et la seule. Et la seule d'ailleurs. Mais elle était quand même dangereuse. Et le tir n'est pas cadré. Vous avez vu, c'est l'appel de Voronin qui a emmené Sako et qui a permis à Goussev de tirer. Allez, Mandanda. Réveillère. Mbila. Les bras. Matuidi à sa gauche. Gamero est venu redonner ce ballon. Kaboul. Menez qui vient sur le côté droit. Avec Réveillère. Le ballon n'est pas sorti. Mbila. Allez, mal ajusté cette transversale de Yann Mbila. Oui, nos milieux devraient faire un effort pour tourner le jeu plus vers l'avant. Faute. Ça joue vite, attention. Dans la surface, Voronin. Raté son contrôle. Réveillère. Devant Nazarenko. Et Menez qui est seul sur le côté gauche. Et derrière. Kaboul de la tête. Il y aura Nazarenko. A hésité à frapper. Le retour de Mbila. Non. Voronin qui a frappé en première intention, mais ce joueur, Voronin, que les Toulousains Bichente n'ont pas oublié. Il avait marqué un but en tour préliminaire de Ligue des Champions en 2008 dans le stadium de Toulouse, absolument magnifique avec Liverpool. Moi, Voronin, je l'ai connu au Bayer Leverkusen et c'était à ce moment-là, il était dans, je pense, peut-être la meilleure période de sa carrière. Vraiment très dangereux. Et depuis, il s'est un petit peu perdu. Parce qu'il a fait de nombreux clubs, Mönchengladbach, Mayence, Cologne, Leverkusen, puis Liverpool, Hertha Berlin et Dynamo Moscou aujourd'hui. Et avec un palmarès égal à néant. Mais quand on change beaucoup de clubs comme ça, c'est difficile d'être performant. C'est une règle comme ça. Ichenko. Derrière, Katov. Les gens deviennent impatients. Un maigre public est toujours méchant.
Bon, ils ont raison de l'être. Hein. Lazarenko. Ouais. Voilà, sortie. Ce sera pour Steve Mandanda. Nous sommes aussi un petit peu impatients, même si nous ne le montrons pas, on va dire. Bah oui, on a un petit peu plus d'enthousiasme, de vitesse. Un peu plus de folie, il y a de la jeunesse. Là, évidemment, on n'espère pas avoir un jeu fluide, parfait, mais un peu plus d'enthousiasme. Ce serait déjà pas mal, un bon début. Problème pour Kletov. Chiridi. Timochouk. Bien passé, Evra. Et 1 minute de temps additionnel. Côté d'Evra. Allez. Allez. C'était pour Gamero. La touche à suivre pour l'équipe de France. C'était dans l'esprit parce que Ménès était bloqué sur son côté. Il avait vu Kevin Gamero, mais un petit peu trop esselé, Kevin Gamero. Blaise Matuidi avec Kaboul Mvila. 30 secondes. Bien jugé de la part de Kaboul, qui a pris le temps qu'il fallait. Bien joué, la déviation. Rémi. Ouais, sur le côté gauche. Rémi rentre. Ah, la frappe. Il y a un tir en jeu. Eh ben, il aura fallu attendre de temps. N'empêche que c'était bien joué. Ouais, il y avait Très l'option. belle remise de la tête. Il y avait une option là sur le côté gauche avec Patrice Evra, mais avec l'aide de ce ballon contré. Ce ballon a terminé dans les pieds de Kevin Gamero. Oui, il faut que l'équipe se libère un peu dès qu'elle prend des risques et force un peu le jeu Voilà, vers l'avant. c'est là qu'il pouvait donner sur Patrice Evra complètement esselé sur le côté gauche. Regardez, à 3 contre 6, on est dangereux. Ouais, il manque de vitesse derrière, c'est vrai. Cavale. On va s'arrêter là. 0-0 entre l'Ukraine et l'équipe de France, malgré le bon match de Jérémy Ménez. On va marquer une pause et on se retrouve ici pour la deuxième mi-temps. Dans le rond central, alors je regarde du côté de la sélection d'Oleg Blokin. J'ai pas l'impression non plus qu'on ait bougé. Kevin Gamero, lui, est toujours là. C'est qu'il est content de son équipe alors. Tout comme Blaise Matuidi. Ou qu'il n'a pas le choix. Vous savez qu'il a été super vexé hier en conférence de presse avec Blokin parce qu'on a posé la question à Steve Mandanda en lui demandant évidemment si du haut de ses 26 ans il connaissait Oleg Blokin. Ben, Mandanda il ne connaissait pas Oleg Blokin et pas de mal à ça. Hein. Il n'est pas obligé de connaître les joueurs de 1975 qui jouent en Ukraine contre Saint-Etienne et il a super mal pris. Il a été vexé. C'est vrai qu'il a marqué les années 70. Ouais, ballon d'or en 1975. Ça permet de faire un petit peu d'histoire. Il y en a eu 3 en Ukraine. Attention à ce centre. Oui, je vous laisse le donner. Bichanté, on va suivre vos Je vais attendre que l'action se termine. A priori, vous aurez le temps en seconde période. Oui, il y aura quelques temps morts peut-être. En tout cas, en première mi-temps, il y en avait. Donc, on verra peut-être pas d'ailleurs. Hein. Ouais, donc je vais terminer. Allez-y. Oleg Blokin, ballon d'or en 1975. Igor Belanov en 1986 et Shevchenko en 2004. Les 3 ballons d'or ukrainiens. Voilà. Kaboul. Le difficile pour les jeunes, c'était de trouver Belanov. Qui était un bon joueur d'ailleurs. Très bon joueur, très bon avant-centre. Du gabarit de Gamero d'ailleurs. Et Laurent Blanc a prévenu ses joueurs à la mi-temps qu'il y aurait rapidement des changements au bout de 10-15 minutes. Et d'ailleurs, 3 joueurs sont déjà partis à l'échauffement. Franck Ribéry, Karim Benzema et Florent Malouda. De l'expérience donc, côté français peut-être. Evra, Matuidi. Mamadou Sakho, le Parisien. Menez. Ça donnera rien. Gamero se bat.
Intervention Matuidi devant Goussev, l'auteur de la frappe. Et voici Karim Benzema. Ça soigné. Franck Ribéry également, alors que les prochains rendez-vous foot, évidemment, il y aura encore un match un jeudi soir en prime time sur TF1 à Varsovie, Pologne-France. Même heure, ce sera le dernier match des trois, alors qu'on revoit, là c'est Goussev qui s'émane là-dessus, et qu'évidemment on se retrouvera dimanche avec un téléfoot spécial transfert. On vous fera rentrer dans les coulisses de plusieurs transferts. On essaiera de comprendre comment cela fonctionne entre les clubs, les joueurs, les impresarios. C'est Arsène qui va nous expliquer. Et vous. Et parfois les journalistes qui s'en mêlent. Souvent. Ah, souvent. Bon, il y a des petits arrangements entre les agents et les journalistes, non? Disons qu'il y a des connexions. Voilà, on essaiera de décrypter tous ces schémas. Si en plus l'arbitre arrête le jeu. Mais c'est plus difficile à décrypter que ce qu'on voit là à l'heure actuelle. Allez, on va le jouer. Ce coup franc avec Cabaye et Evra. Et Goussev va revenir. Il va demander la permission. Allez, monsieur Plattenberg va attendre. Ça, c'est étonnant. Que Cabaye... Allez. Cabaye demande des appels. Parti. Matuidi peut-être. Ça peut aller vite là-bas. Avec Devic. Le retour. Ouais, bon retour. Bon. Ah, petite faute d'Ambila. Boronine peut-être, ce sera Sako de la tête. Menez devant Timochouk. Centre de Menez, l'intervention. Ishenko. Pas beaucoup de soutien à Menez. Là, il n'y avait que Kevin Gamero qui était seul devant. Et Mbila. Menez. Faute sur le français. Le pressing de Kevin Gamero. Et qui va s'y coller pour le frapper? C'est encore Yohan Cabaye, désigné pour tous les coups de pied arrêtés côté français. La plupart en tout cas. Et la montée de Mbila. Sans problème. Oui. Allez, Cabaye. Voilà, bon retour de Timochouk là parce qu'il y avait une possibilité de frappe directe pour Cabaye. Cabaye, il a marqué 5 buts cette année, mais 15 la saison dernière. Et on va le voir là. À ce moment, il peut frapper. Il y a Timochouk qui vient contrer. Il est pas maladroit dans cet exercice, Yohan Cabaye. Quand il arrive à être en position. Kaboul est là avec Mbila. C'est parti. Wai traverse la défense ukrainienne. Mbila. Avec Evra. Finalement. Faute. Il est encore pas d'accord, Rotan, mais... Si, c'est faute, il y a faute. Très clair. De la main et du pied quasiment. Allez, il faut que ça pique là, Cabaye. Moins, sur les coups de pied arrêtés, essayer de poser des problèmes à cette défense ukrainienne. Cabaye. C'est trop long, c'est trop, c'est dans le dos. Début de Piatov. Je sais pas s'il a voulu tenter au deuxième poteau ou jouer directement le second poteau.
de Piatov. Joudon. Ah, il y avait une faute sur Kaboul, il lui tenait le maillot, absolument. Markovic. Ce qui est clair pour l'instant, c'est qu'on n'en a pas appris beaucoup sur les petits jeunes français et sur cette équipe ukrainienne aussi qui est très étrange. Les organisateurs ne sont pas que ce match amical, ils le prennent. Steve Mandanda, on vous parlait de lui à C'est début de match. surprenant. Par ce moment, il a frappé. Je me suis dit qu'il n'aurait pas dû frapper. Eh ben, vous voyez, c'est bien de le dire, Arsène, c'est bien de l'avouer. Mais c'est le capitaine, Dion de ses 32 ans. Est-ce qu'elle a été déviée, cette balle? Elle est flottante en tout Elle est cas. flottante, ouais. On voit là, il y a Voronin qui récupère ce ballon, Timochuk là qui est à 35 mètres. Ah oui. Vous avez vu l'effet qu'elle a? On le voit bien. On va le revoir là, il va récupérer ce ballon de Voronin. Mais pourtant, il n'est C'est pas là qu'il touché. arme la frappe et c'est vrai que Elle a une trajectoire super étrange. On va le revoir, j'aimerais bien, voilà. Regardez bien. non, Là, mais c'est une erreur d'appréciation là de Steve Mandanda qui se laisse embarquer sur son côté droit et le ballon qui va dans l'axe. Il a anticipé la trajectoire. Et avec ces nouveaux ballons, on reverra que ce ballon était à incurver à l'approche du but, même si évidemment la responsabilité du gardien français est engagée, ça c'est sûr. Ouais, il a mal jugé la trajectoire de cette frappe. Alors c'est vrai aussi que Sako aurait pu monter un peu plus vite sur Timochuk. Enfin, Timochuk était à 35 mètres. Oui, Attention, Regardez comme ils sont lents dans toutes les accélérations de nos attaquants. C'est impressionnant. allez, une réaction française peut-être devant les buts de Piatov. allez, peut-être ça va réveiller les Français. Bon enchaînement Avec là, de Gamero. Kevin Gamero. Oui, ça a un côté positif. Ça va forcer nos jeunes joueurs à prendre des risques. À ne pas trop réfléchir. Parti. Tête d'Evra. Voronin. Allez, le match est peut-être lancé maintenant. On récupère toujours aussi vite la balle, mais après, ça ne va pas assez vite vers l'avant. Gamero. Menez. Cabaye. Evra. Le centre d'Evra. Deuxième poteau. Ouais, c'était Rémi. Bon, c'était un bon centre là d'Evra, mais Rémi était un petit peu trop avancé. Van Cabaye. Matuidi. Allez, il faut mettre du rythme maintenant. La France est menée. Cabaye. Mbila. Et si Jérôme Saporito et Jean-Charles Van Kerkhoven dans le quart peuvent retrouver l'image du but, je serais curieux de le voir de face ce but. Pour bien comprendre pourquoi Steve Mandanda. Je pense que c'est une anticipation. Il a été trompé. Anticipation de Steve Mandanda. Je ne pense pas que la trajectoire soit si parabolique que ça. Ouais. Je cherchais le mot. Merci. Si, quand même, parce que, surtout sur la fin. Allez, je vais en profiter pour vous poser la question de la seconde période. Il y a toujours une Citroën Berlingo HDI de 22 000 € à gagner ce soir. Qui est le capitaine de l'équipe de France? 1 Sako, 2 Mandanda. Vous envoyez votre réponse par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. Il y a donc une Citroën Berlingo HDI de 22 000 € à gagner. Mbila. Il a Par l'intermédiaire de ce jeune joueur. Kevin Gamero là qui a voulu jouer en 1-2 et en fait il a fait un 1-2 je crois avec un défenseur ukrainien, le ballon qui est revenu.
Il a manqué sa passe et il a bien récupéré. Il a monté la spontanéité dans la frappe. Et ben voilà, première titularisation. Voilà, Il veut donner il va à la jouer à Rémi. Rémi, exactement. Elle a Il le en profite l'orienter. bien. Là, une belle extérieure à pied droit. Alors on revoit là. Elle est contrée par un défenseur, par Ritchenko, je pense. Et derrière, il met ce petit extérieur pied droit. Mais belle réaction française, un peu comme contre la Biélorussie, dans la foulée. Et voilà, belle image entre Cabaye et Gamero. Je vous disais, première titularisation et premier but à l'issue de sa 4e sélection. Ça lui met le mérite de nous réveiller. Ah, il ne faut pas s'arrêter là. Matuidi. Mbila. Matuidi, le départ d'Evra. Ah, il a hésité. Et Gamero là qui a montré quand même tout son sens du but. Parce qu'il n'a pas eu beaucoup de ballons exploitables sur cette première mi-temps. Et là il s'est fait le but tout seul quasiment, il s'est les construit. Timochuk. Nazarenko. Timochuk. Suivi par Menez. La montée de Colin. Colin. Derrière. Tu vois, c'est précipité. Elle n'est pas sortie. On joue encore avec Sevchuk. Le de Mbila bien placé. Attention. Là, ça donne rien. On va donc un 6 mètres et un changement côté ukrainien avec la sortie de Voronin. Ouais, Voronin qu'on n'aura pas trop vu pendant ce match. Et l'entrée de l'attaquant du Dynamo de Kiev, Milevski. Qui était annoncé titulaire d'ailleurs. Alors lui va être plus dangereux. À la belle image côté français avec Kevin Gamero, félicité. Avant-centre du Dynamo de Kiev. Qui sera plus incisif a priori. Joueur plus technique. Pas très rapide. Mandanda, attention, attention, petite erreur de déconcentration. Timochuk allonge les compas. Gousseff. Ça ne sera pas. Sako. Attention à cette petite faute là dans la relance, petite faute technique. Milevski la frappe. Mandanda sans problème. Premier ballon touché par Milevski. Menez avec Evra. Mbila. Cabaye. On est peut-être là-bas. C'est ce qu'il faut ici, passer en diagonale pour étirer la défense. Il joue côté français, il faut qu'il joue. On voit la faute sur Anthony Réveillère. Nouveau changement encore avec la sortie de Nazarenko. Et la rentrée de Kozanov, c'est ça Fred? Exactement, un milieu offensif. Ouais. Substitution conditions for Ukraine. Instead, Sergei Nazarenko, number 16, plays Denis Kazan, number 20. Qui joue à Lviv, qui a été adversaire de Paris en Europa League. Menez, Matuidi. Un peu longue, un peu longue. Dans l'idée, c'était bon, il y avait un bon appel de Rémi.
Allez, on va revoir, tiens, cette histoire de but ukrainien. Donc voilà. la frappe de Timochouk. Ouais, c'est une mauvaise anticipation parce que la trajectoire parabolique n'est pas si Trajectoire parabolique bizarre que ça. quand même. C'est pas la frappe de Roberto Carlos. Non, mais Et il va falloir s'habituer à ce ballon en tout cas parce que c'est le ballon officiel qui sera utilisé l'an prochain à l'Euro. Alors qu'il va y avoir un triple changement. L'entrée en jeu de Benzema, de Ribéry et de Malouda. On ne sait pas encore à la place de qui. Youssef. Et à noter que les deux sélectionneurs sont mis d'accord sur 6 changements sur ce match amical. Très bien. On va voir ce que ça va donner côté français. Il reste un peu moins d'une demi-heure. Faute de... Le voici le changement donc. Alors. Rémi. Il y a du lourd sur la touche. L'entrée de Ribéry. Kevin La Gamero, sortie de le Kevin buteur. Gamero, le buteur. L'entrée donc de Karim Benzema. Jiménez. Et Jérémy Ménez. Voilà. Et Kevin Gamero, Ouais, comme quel sourire. Elle est sympa cette image évidemment pour l'orienter. vous l'imaginer, félicité par absolument tous les joueurs de l'équipe de France. Il a eu du mérite là sur le peu de ballons qu'il a touché. Il a trouvé les filets efficaces sur sa belle frappe. Il a montré toute son efficacité devant le but. Jérémy Ménez a été intéressant en première mi-temps dans ses dribbles, dans ses appels, dans ses courses. Alors Benzema, Malouda et Franck Ribéry étaient présents face à la Biélorussie. Et Karim Benzema entre en action. On a bien sûr été déçus par la prestation de l'équipe de France. On attend mieux de Franck Ribéry. On va voir s'il permute avec Florent Malouda sur le côté droit. Comment ça va se passer, comment ils vont se répartir le boulot et le terrain durant les 25 minutes qu'il reste à jouer. Les 3 Français sont partis à l'échauffement. Diaby, Abidal et surtout Marvin Martin qui pourrait fêter lui aussi sa première sélection. L'intenseur du championnat, le Sochalien, alors que Réveillère est vigilant là-bas sur le côté droit. Sako. Mandanda. Elle va pas sortir cette balle avec Kaboul qui impose son gabarit. Malouda essaie de partir dans le dos. Il y a faute, il y a obstruction là sur Malouda. Alors un blanc super attentif. Allez, ils sont revenus dans cette seconde période. Evra, Attention, elle a contrôlé pour Goussev. Et Goussev va moins vite que Patrice Evra. Ouais, faute. Petite poussette là de Patrice Evra. Et voilà, le petit coup d'épaule. Et Goussev sentait dès le départ qu'il n'irait pas plus vite en tout cas. Attention à Rotan.
par Yann M'Vila. Jacobine. Et voilà. Faute. Signalé de Blaise Matuidi. Et c'est encore Rotan, sauf s'il le laisse à Goussef. Marco De Vicella, bien sûr. Milevski également. Attention à Milevski. Vous vous en méfiez de celui-ci. Il est bon dans le jeu aérien. Mais il n'y a pas grand monde devant pour l'Ukraine. Les changements côté ukrainien avec la sortie de Devic, remplacé par le numéro 11, Zelesniov, notre attaquant. Il joue à Dnepropetrovsk. Voilà, il n'y avait pas grand monde, vous avez entendu. Parti, premier poteau. Substitution in the national team of Ukraine instead. Marco Davis, number 22, plays Yevhen Selesnev, number 11. Et Patrice Evra a peut-être un petit problème physique, car Eric Abidal est en basket sur le banc de touche. Il n'était pas prévu qu'il entre en jeu. Timo Tchouk là, On a fait le ménage sur Karim Benzema qui est au sol. Ouais. Là, il n'a pas été pour le ballon. Timo Tchouk. Ah, il en veut d'ailleurs. Regardez, c'est le ballon, ça l'intéresse absolument pas. C'est le petit coup sur le tendon de Karim Benzema qui l'intéresse. Il a fait beaucoup de fautes, Timo Tchouk, dans ce match. Toujours à la limite. Ouais, la sortie d'Mbila impeccable. Ah, trop long. Dommage. C'est précipité Yann Mbila. Voici Eric Abidal. Et il y avait hors-jeu de toute façon de Karim Benzema. Parti là-bas avec Cabaye. Et Inès Kaboul. Joue. Attention, il faut attaquer. 25 mètres, ça peut être dangereux. Il y a le Touché de la main, ouais, absolument. Milevski. Alors que Cabaye et Milevski se chauffent un petit peu. C'est bien, ça va faire monter un peu la température de ce match, parce qu'après la bonne réaction française, là, à nouveau, des équipes s'observent, se regardent. Le jeu est à nouveau fermé. Bon, avec Sako, Timo Tchouk, Matuidi. Timo Tchouk. Et le ballon sera pour l'équipe de France. Allez, il faut mettre le pied sur le ballon avec Cabaye. Encore un joueur au sol. C'est Shevchuk. Timo Tchouk. Faute, ouais. Il ne faut pas s'énerver, il faut être patient dans ces situations. Inès Kaboul. Devant Selesnev. Il faut passer devant avant. Alors, attention. Timo Tchouk, il était inspiré. Il est chaud avec sa frappe et son but tout à l'heure. Il va frapper ce coup franc apparemment aussi. Les miracles ne se reproduisent. Et voici Timo Tchouk. On va voir. Ouais. Parti. Et c'est au-dessus. Oui, c'est comme il a une vraie frappe. Ouais. C'était pas. Passe pas si loin. Passe pas si loin. Il a été champion dans 3 pays différents, l'Allemagne, l'Ukraine et la Russie. Timo Tchouk. Il a une grosse frappe. Légèrement trop en arrière au niveau de sa frappe.
Oui, bon, là, il s'enflamme un petit peu quand même parce que le ballon est passé à 1,50 m au-dessus du but. C'est sous l'effet de l'euphorie du premier but, c'est pour ça. Si on est parti dans le dos de la défense, peut-être. Kozanov devant Evra. Allez, la question de la seconde période. Je vous rappelle qu'il y a une Citroën Berlingo HDI de 22 000 € à gagner. Qui est capitaine de l'équipe de France ce soir? Un Sacco, 2 Mandanda. Vous envoyez un ou deux par SMS au 7 14 14 ou vous répondez par téléphone au 36 80. C'est parti. Cobine. Oui, deux équipes sont très disciplinées défensivement et aucune n'a vraiment les moyens d'ouvrir la défense de l'autre. Encore un changement. Alors évidemment, on le sait, dans ces matchs amicaux, ça bouge toujours beaucoup. C'est Sangoussev qui va sortir. Il y a encore 3 changements en France. Et qui va être remplacé par Kudobiak. Et vous le disiez, Arsène, triple changement de nouveau côté français avec les entrées en jeu de Marvin Martin à la place de Yohan Cabaye, Abou Diaby à la place de Blaise Matuidi et d'Eric Abidal à la place de Patrice Evra. Laurent Blanc a effectué ces 6 changements. Ça sera pour l'arrêt de jeu suivant. La touche de Cobine. Levski. Ah non, pas sûr. Pas sûr, mais attention, le coup franc peut être dangereux. On aura très bien défendu au milieu. Bretagne. Oh, il est seul. Non. On avait un effet d'optique. L'impression que ce ballon a été dévié là par Sacco. Le corner. Cobine. La reprise est ratée. La sortie de Mandanda. Il y avait hors-jeu, position de hors-jeu sur devant le but de Mandanda. Il a donné très tard quand même. Ouais, il a eu du mal à réagir là, l'arbitre de touche. Devant Seleznov. On va le voir là. Là, le ballon qui rebondit sur le tibia et ensuite il y a une position de hors-jeu. Ouais. Et c'est finalement la place de Sacco qu'Eric Abidal va entrer en jeu en défense centrale donc. D'accord. Ouais, comme avec le Barça cette saison. Il a souvent joué à ce poste-là pour pallier les absences de Puyol, blessé. Voici Eric Abidal qui était notre invité à Téléfoot dimanche. La rentrée donc du Sochalien Marvin Martin, 23 ans, il fait ses grands débuts. Bonne chance en bleu. Ça doit faire plaisir à tous les Sochaliens bien sûr. Cabaye a fait son match et la rentrée d'Abou Diaby. Et très sympa l'image du banc français qui a encouragé Marvin Martin au moment de son entrée en jeu. Et la sortie de Matuidi donc remplacée par Abou Diaby. Ribéry. Ouais. Benzema. Hors jeu. Ouais, c'est vraiment juste parce que il y avait l'arrière gauche ukrainien là qui était pas loin de couvrir. Allez, le dernier quart d'heure avec cette équipe de France remaniée, les 6 changements. Oui. Abidal cherche Ribéry, ne le trouvera pas derrière. Yatov. Ils sont 2-3.
Ça va être dangereux. L'impression dans le départ, bien joué Réveillère en couverture. Devant Kozanov. Et comme face à la Biélorussie, Malouda s'est installé à droite et Franck Ribéry côté gauche. Ouais, depuis le début, je regardais s'ils Ah ouais. allaient changer justement. Non, non, pour l'instant, il y a eu une seule tentative de permuter, mais c'est Malouda qui est venu et Franck Ribéry, lui, n'est pas parti sur le côté droit. Et Marvin Martin a récupéré le poste axial qu'occupait Samir Nasri face à la Biélorussie. Merci Martin. Diaby. Debout face à deux joueurs. On va récupérer ce ballon. Au passage. Il en met une au passage. Petit pont, une petite claque au passage. Alors, on peut vous demander de ces nouvelles, justement, Arsène, parce on le savait toucher plus ou moins une cheville. On se demandait si elle s'est repérée. Et puis, il est là. Il est là et il dit qu'il ne se ressent pas trop. S'il est là, ça veut dire qu'il n'a pas de douleur actuellement à sa cheville. C'est vrai qu'on a été concerné par sa cheville en fin de saison. Ouais. C'est plutôt rassurant. Oui. On voit là-dessus. Boum. Et il a mis une bonne gauche quand même. Droite gauche. Ouais. Allez, les 10 dernières minutes. Antoine va récupérer. Ouais, d'autres occasions pour l'équipe de Laurent Blanc. Un nul en Biélorussie, un partout ici en Ukraine. Diaby. Kaboul avec Avidal. Evra, le centre pour Martin. Ah, dommage, parce qu'il y avait Martin qui était là, mais le centre n'était pas suffisamment en retrait. Kaboul avec Avidal. Allez, fonçons la balle. Kaboul. Marvin Martin qui touche pas mal de ballons pour un début de match. Ça passera pas. Abou Diaby. Au départ, sans problème pour Mandanda. Avec Avidal. Ribéry. Les bras. On essaie de combiner, ça bouge. Oui, ça enchaîne un peu mieux. Ouais. Plus de rythme, plus de combinaison. Et là, c'est la deuxième ou troisième fois qu'on voit Malouda venir sur le côté gauche. Réveillère. Avidal. Coup de sifflet de l'arbitre anglais. Ouais, une petite faute là par derrière. De Karim Benzema, la frappe enchaînée du gauche. Techniquement, ce qu'a fait Karim Benzema là, c'est sublime. Dommage qu'il ait mal assuré cette frappe derrière. Oui, regardez. Très fort, un peu individualiste. Petit extérieur. Il a une possibilité de la mettre à l'intérieur là. Ils sont 2-3. Il y avait du monde. Regardez là, le petit extérieur, petit pont. Là, le piqué et après, petit dribble intérieur et l'enchaînement par contre de la frappe est pas bon. Et techniquement, c'était sublime dans le dribble. Il manquait que la finition. Bouyavi, la récupération de ce ballon. Et un nouveau mouvement peut-être. Martin. Il n'est pas hors-jeu. Il n'y a pas d'hors-jeu. Oh là. Il a enchaîné. La sortie du gardien ukrainien devant Karim Benzema. Deux occasions en l'espace d'une minute. Là aussi, on va le revoir, je pense, au ralenti. Là, le dribble était très bon et super. c'est l'enchaînement, la frappe qui se crée.
Martin, il est rentré dans cette équipe totalement décomplexé, le Sochalien. Ouais, il est, bouge beaucoup. Pour un petit genou. Regardez, c'est encore lui qui est là. Et puis surtout, il aspire les ballons, ce qui est assez rare quand on n'a pas beaucoup d'expérience en équipe de France. Il n'est pas du tout timide. Et voyons si on voit ce ralenti sur l'action de Karim Benzema. Donc il n'y a pas de hors-jeu, il est couvert par l'arrière gauche. Et là, si. Je ne sais pas s'il la met sur la poitrine. Ici, un contre, voyons. Sur la tête. Ouais, non, c'est contré, c'est touché par le défenseur ukrainien. Donc un petit peu de réussite sur cette frappe, sur cette action de Karim Benzema. Et encore une fois, manque d'application sur sa frappe, malheureusement. Mais techniquement, ce que fait Benzema depuis qu'il est rentré, c'est très intéressant, à l'image de ce qu'il a fait en Biélorussie. D'ailleurs, ça a été un des rares éléments satisfaisants. Surtout, il y a une vraie constance tout au long de la saison chez Karim Benzema. C'est la belle réussite de Laurent Blanc. Le ballon va sortir pour les Ukrainiens. 7 minutes à jouer. Allez, Marvin Martin va suivre le pressing au milieu du terrain. Devant Timochouk. Timochouk par-dessus, ça ne donnera rien. Sans problème pour Mandanda. Les Français vont récupérer. En tout cas, cette deuxième mi-temps est quand même plus intéressante que la première. On a un peu plus de vie, un peu plus d'action. Un peu plus de buts. Oui. Il n'y a pas de mal. C'est pas difficile. C'était pas très difficile, mais il y a quand même une petite réaction de l'équipe de France. Villa. Faute sur le Français. Oui. Ribéry. Le contrôle était bon. L'enchaînement peut-être derrière. La frappe de Marvin Martin contrée. Dégagement complètement raté des Ukrainiens. Abidal. Qui souffre en cette fin de match. Les Ukrainiens. Toutes les accélérations sont bonnes là. Cabo Lembila. Malouda. Départ d'Evra. Il va la voir. Bien joué Malouda. Elle est super cette diagonale. Ribéry. Deuxième poteau là-bas à chercher Benzema. En Réveillère avec Karim Benzema aux abords de la surface. Ils se sont mal compris là parce que Réveillère a arrêté sa course pensant que Karim Benzema irait chercher l'axe. Et on joue côté français. On accélère. Ballon perdu. Vidal. On le sentait rentrer avec le culot de sa jeunesse. Et c'est lui qui marque. Extraordinaire. Il a déjà fait une très bonne rentrée sans complexe. Il a touché énormément de ballons et là, sublime action. Il tente sa chante, il met une sublime frappe. C'est incroyable de voir comme on peut sentir qu'un joueur rentre comme ça. Regardez là. Petit dribble extérieur, il enchaîne, il continue, regarde, il frappe. Il touche le poteau. Ça s'appelle prendre sa chance. Il élimine Timochouk facilement. Sur ce petit extérieur et derrière il enchaîne. C'est la France qui mène 2-1, qui était menée à 0. Mais c'est à l'image de sa rentrée parce que déjà on le sentait très à l'aise. On le sentait très à l'aise. Il était très bien dans son début de match. Il récupérait beaucoup de ballons passés par lui. Et puis il était disponible toujours dans les intervalles. Puis c'est bon signe quand une équipe cherche un joueur, et c'est le cas avec Marvin Martin. On sent bien que les autres le cherchent, n'ont pas peur qu'il perde le ballon. Ça c'est plutôt un très bon signe. C'est très bien pour Marvin. Il montre qu'il sait animer le jeu. Il ne faut pas tirer trop de conclusions quand même, parce qu'il y a 6 changements. Le match n'a plus trop de signification au niveau de la valeur. Mais c'est bien évidemment.
pour lui pour ses débuts. Alors, on se souvient de l'image dans Téléfoot où il était étonné. Marvin Martin, ça veut dire... Et Younes Kaboul, la belle image du défenseur de Tottenham. Oui, les Ukrainiens ont complètement lâché depuis 15 minutes, ça se sentait. Eh ben vous voyez messieurs qu'il ne faut pas désespérer. Après une première mi-temps en bois, on a vu 4 buts. Mi-temps de feu. On a vu 4 buts en seconde mi-temps. Eh ben regardez les quelques supporters français. Démarqués. Ah, elle est belle cette image. Premier but en équipe de France pour Younes Kaboul. Les changements ont changé le match. C'est vraiment bien, même si vous avez raison, il y a eu beaucoup de changements, Arsène. Il y a quand même 2 joueurs français qui fêtaient ce soir leur première sélection et qui ont marqué, parce que Younes Kaboul aussi, c'était ses grands débuts. Oui, c'est superbe. Bah, c'est pas... Allez, Benzema peut-être. Non, trop long, trop long. Eh ben, il y a des sélections qu'on n'oublie pas. Ah oui, ça c'est pas si fréquent pour une première sélection. Mettre un but et une passe décisive, c'est pas si fréquent. Je vous le confirme. Attention, la réaction ukrainienne. Vin. Bretagne. Hors-jeu signalé. Les dernières secondes. Je connais un certain Zinedine Zidane qui avait marqué 2 buts pour sa première sélection. Non, c'est bien. C'était à Bordeaux, non d'ailleurs? Oui, à Bordeaux, exactement. Contre les Tchèques. Ouais. Un but de la tête et une frappe pied gauche. De loin. Après un double passement de jambes. Choum choum. Cette soirée va bien se terminer pour l'équipe de France. Et on avait besoin de cela. Laurent Blanc avait besoin de cela. Il était déçu après le match en Biélorussie. Il y avait de quoi. Franchement, il y avait de quoi. Et puis déçu après cette première mi-temps aussi. Ouais. Cette deuxième mi-temps. Marvin Martin comme Zizou. Magnifique. Incroyable, incroyable. Il faut surtout qu'il frappe encore au but. Non, il faut qu'il en garde pour la suite de sa carrière, surtout. Quel drôle de match. Non, regardez, et puis la bonne passe décisive aussi, dans le bon timing de Karim Benzema. Ah ben voilà, il voulait... Et puis là, il fait mine de la mettre au deuxième poteau. Et il a mis au premier poteau. C'est pas n'importe quoi ce qu'il a fait là. Il a bien placé cet intérieur du pied. Il a montré toute sa technique aussi. Et son sang-froid devant le but. 2 buts, une passe décisive. Pour une première sélection, chapeau. C'est super. Laurent Blanc voulait avoir sa tâche compliquée en termes de sélection. Il avait dit avant ce match, j'espère que cela va me poser des problèmes, que la concurrence sera vive dans ce groupe. Eh ben les nouveaux venus, les bleus des bleus ont montré de l'appétit et ont croqué ce match à pleines dents. Les Ukrainiens ont complètement craqué dans le dernier quart d'heure. Allez, Diaby. Laurent Malouda. Non, il est pris. Derrière avec Piatov. Coup de sifflet en faveur de l'équipe de France. C'est fini. Eh ben, cette victoire 4-1, l'équipe de France qui marque 4 buts à l'extérieur. Monsieur Blokin a du boulot à 1 an du championnat d'Europe des Nations. Et Laurent Blanc lui a dit, je vous ai pas oublié. C'est sympa d'ailleurs ce qu'elle vient de faire Laurent avec Blokin. Mais on a vu le sourire
de Marvin Martin, de Kevin Gamero qui a marqué également pour sa première titularisation. Les félicitations de Karim Benzema pour ce jeune joueur auteur d'un doublé, d'une passe décisive. On n'oubliera pas bien sûr le coup de boule de Younes Kaboul, l'ancien Auxerrois. Mais que ça fait du bien de terminer ce match comme ça. Oui. Parce que franchement... Et je tiens ça imprévisible. Oui, franchement, après la première mi-temps, j'étais un petit peu inquiet. Mais cette deuxième mi-temps, il y a eu de la vie. Je connais un sélectionneur qui doit avoir le sourire avec Fred. Allez-y. Laurent, quel bilan tirez-vous de cette victoire rafraîchissante? Oui, qui s'est dessiné sur la fin. C'était un match amical. Il faut s'apercevoir qu'il y avait de l'envie, il y a eu quelques déchets techniques, mais voilà, comme on avait dit aux joueurs, on ne peut pas revoir la production contre la Biélorussie, puisqu'on a été en retard dans tous les secteurs de jeu. Et donc on a mis de la fraîcheur, on a mis des joueurs qui ont fêté leur première sélection de la meilleure des manières. Donc voilà, c'est rafraîchissant. Ça prouve que bon, rien n'est acquis et personne n'est assuré de quoi que ce soit dans cette équipe, parce qu'il y a des gens derrière qui ont envie aussi de bousculer les choses. Justement, vous vouliez une émulation, vous l'avez, avec des jeunes joueurs qui ont marqué des points? Oui, comme tout entraîneur, je crois que quand un groupe est figé, il arrête de progresser. Donc effectivement, il y en a peut-être certains qui pensaient qu'ils avaient qu'à venir en équipe de France pour être titulaires. Alors, en regardant ce match-là, on s'aperçoit qu'il y a des gens aussi qui vont postuler la saison prochaine. Mais bon, il risque de se passer des choses aussi à l'intersaison, on va suivre ça de très près. Premier but de 3 nouveaux joueurs, dont Marvin Martin. 2 buts, une passe décisive. Quelle prestation? À un quart d'heure, à 20 minutes. C'est bien, je crois que on l'avait pris justement pour qu'il amène cette fraîcheur. On savait que c'était un bon passeur, donc sur le corner, ça me surprend pas. Quelqu'un qui marque 2 buts pour sa première sélection. Il y a des débuts, il y a pire début. Ça vous rappelle quelqu'un? Je sais pas, moi personnellement, j'avais pas marqué, mais des gens qui ont fêté leur première sélection avec 2 buts, il ne doit pas y en avoir beaucoup. Un certain Zinedine Zidane. Merci beaucoup, Laurent Blanc. Je vous souhaite la même carrière. Merci. Il ignore ses classiques, Laurent. Oui, il est dans ce match, on va le pardonner, il est encore... Marvin Martin, le buteur. Je disais à Laurent Blanc, Marvin, le dernier joueur à avoir fêté sa première sélection par 2 buts, c'est Zinedine Zidane. Qu'est-ce que cela vous inspire? Comment vous avez vécu cette rencontre, cette entrée exceptionnelle? Non, très bien. C'est vrai que voilà, depuis le début, j'ai très bien été accueilli. C'est ça aussi qui a facilité les choses. Voilà, je me suis tout de suite mis dedans et concentré. Voilà, le coach m'a appelé et voilà, c'était à moi de tout donner. Et voilà, dès que je suis rentré, on m'a tout de suite mis bien, on m'a encouragé. Et voilà, je suis rentré sans pression et c'est ça qui a fait le petit plus. Et voilà,